L'attente n'a pas été trop longue, ça va? Si, ça va quand même. Ça va? Ouais. Bien. Ouais. Alors, plusieurs ateliers vous attendent. On commence par le premier, vous êtes prêts? Très bien, dites-moi tout. Alors, je vais vous le dire. Regardez, il y a un plateau qui arrive. Vous allez comprendre le thème. Mais je vais vous énoncer le sujet. Venez, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Vous êtes attentifs? Toujours. Bien. Veuillez procéder à l'analyse sensorielle de ce très grand vin blanc. Attendez. Et à l'identification de ces 5 spiritueux. Très bien. Vous avez 8 minutes. Dès que vous touchez le pied du verre, du vin blanc, le chrono commence à décompter. Très bien. Du vin blanc. Donc, je peux me permettre de prendre un petit peu d'eau? Vous avez de l'eau ici. Très bien, merci. C'est à vous. On peut y aller. Donc là, on est en possession d'un vin limpide, clair, brillant, de couleur jaune paille, au reflet or. On peut même apercevoir une viscosité marquée par des larmes épaisses, régulières. Donc déjà, suite à l'examen visuel, on est en possession d'un vin blanc d'une certaine évolution avec, je pense, une bonne teneur en matière. Le nez, agréable, spontané, d'une moyenne intensité, porté sur la fraîcheur et dominé sur les fruits à chair blanche, tels que la poire William, la pomme golden, très agréable. Après aération, la palette aromatique, elle s'éclaircit, elle s'affine, en conservant son premier nez, c'est-à-dire toujours les fruits à chair blanche. On retrouve également maintenant le coin, une petite touche d'herbe séchée. On peut y retrouver la verveine, une belle complexité s'offre à ce vin. Et cette palette aromatique, on confirme le visuel par une palette aromatique portée sur l'évolution. Donc là, en bouche, on a un vin d'une attaque généreuse, évoluant d'un grain soyeux jusqu'à un milieu de bouche ample, d'une densité modérée. On peut y retrouver une acidité assez présente, voire même incisive, qui lui donne vraiment un bel équilibre déjà en milieu de bouche. On retrouve en rétro-olfaction les arômes qu'on avait décelés à l'olfactif, c'est-à-dire toujours ces impressions de fruits à chair blanche, de poire William, de pomme golden, très agréable. Et une finale souple, fraîche, une persistance aromatique de 5 caudalie. Donc déjà, on a un vin, pour moi, un vin blanc, porté d'une certaine évolution, joué d'un bel équilibre entre matière et cette acidité, qui lui en font déjà un vin agréable à boire comme ça et un vin de gastronomie, que j'ai le plaisir à servir, je pense, avec un petit passage en carafe, minute, juste pour exprimer au mieux tout le potentiel de ce vin, à une température, je pense, de 10 à 12 degrés. Pour le potentiel de garde, il a déjà beaucoup de plaisir à donner dans l'immédiat, bien qu'on peut encore le garder 5 ans. Très agréable. Et le servir, bien sûr, dans des verres un peu évasés comme cela. C'est très, très bien. Après, pour l'association, on peut déjà s'amuser, je pense, à faire jouer sur les textures, avec cette texture assez onctueuse. Pourquoi pas maintenant marier la chair d'un filet de Saint-Pierre qui aurait été juste poché, revenu dans un petit peu de beurre. Et après, on aurait fait une sauce de façon avec un jus de citron confit, qui peut être très agréable. Et même jouer encore une fois sur la texture avec un crémeux de pommes de terre, garni d'une petite huile de noisette sauvage. Ou même encore, on peut se faire plaisir avec un filet de volaille de Bresse qui aurait été juste braisé, encore une fois pour respecter la texture, juste braisé avec une sauce façon maltaise pour mettre en évidence ce côté assez fruité avec par exemple des zestes d'orange et au dernier moment un petit trait de vinaigre de cidre pour mettre la connotation sur l'évolution de ce vin avec ses arômes assez fruités qui peut être assez intéressant. Et là, je verrai aussi quelques panais cuits à l'étuvée qui peut être vraiment fort bien. Ou même
Maintenant, s'orienter sur un fromage, jouer entre onctuosité encore une fois, et même un fromage qui a de l'audace, qui a du caractère. Et je verrai maintenant, pourquoi pas, une époisse de Bourgogne. Voilà, juste faite comme elle peut, pas trop puissante. Voilà, pour se faire plaisir, fin du repas, ça peut être très agréable. Donc maintenant, je pense qu'on a un vin français, fait à partir d'un super cépage, le chenin. Le chenin qui est récolté, je pense, non loin d'Angers, sur l'appellation Savenière, avec un millésime qui lui a donné une belle évolution. Je pense maintenant au millésime 2004, qui donne cette belle personnalité. Voilà, donc maintenant, on va passer aux eaux de vie. Donc déjà, numéro 1, on est en possession d'une eau de vie de pomme, je pense Calvados. Deuxième, eau de vie de Genièvre, gin. Troisième, avec une eau de vie de vin. Je pense à du cognac. Quatrième, là on a très clairement une eau de vie de pomme, Calvados. Très dominant, très agréable. 5, un côté un peu citronné, un peu visqueux, belle viscosité. Ça me fait penser à une liqueur. Pourquoi pas du limoncello? Voilà. En tout cas, j'ai terminé. Bien, merci. Bien. Je profite de ce moment. Bien, derrière nous, on a une table de 4, juste derrière nous. Très bien. Je crois qu'ils vous attendent, on va y aller. Venez. Auparavant, je vais vous présenter un peu de matériel qui est à votre disposition. Vous avez ici de la verrerie, vous avez ici un plateau, et ici vous avez une armoire à vin qui permet de conserver des vins pour le service de vin au verre. Très bien, super. Alors on va se rapprocher ici du guéridon. Je peux me permettre de les regarder? Tout à l'heure. Très bien. Bien. Les 4 clients de la table 4 prennent en direct les plats suivants inscrits sur ce bon de commande. Oui. Très bien. Asperges vertes. À partir de cette carte de vin au verre, Très bien. vous regarderez tout à l'heure, faites une proposition d'accord de vin avec ces plats. Puis effectuez le service à partir du distributeur de vin au verre Eurocave. Vous avez 6 minutes. C'est parti. Petite question. Est-ce que je parle de l'accord avec les convives? Je ne sais pas. C'est à vous de savoir. Très bien, super. Je vous laisse faire. Bonjour madame, bonjour messieurs. Donc j'ai pris connaissance de votre menu. Donc déjà, super menu que je vais me tâcher maintenant d'enjoliver avec de superbes vins que j'ai à ma disposition. Donc j'ai vu que vous avez choisi une asperge avec une sauce à la maltaise, jus de coquillage. Là, je vous proposerai maintenant de rester dans l'intensité de l'asperge, avec pourquoi pas marquer aussi la minéralité des crustacés. Donc là, j'ai envie de vous faire découvrir maintenant le roi des cépages alsaciens, le Riesling, avec un Riesling qui est produit non loin de Colmar par un superbe domaine Jossmeyer, qui ira vraiment avec droiture, finesse, de la densité, de la personnalité, s'accorder à merveille avec l'asperge. Ça vous va? Très bien. Après, pour le deuxième, vous avez un quasi de veau en purée,
Donc dans l'idée, on peut soit se faire plaisir avec un vin blanc qui possède de la densité, de la structure, pour marier aussi avec la délicatesse du mets. Et là, je verrais peut-être, si vous souhaitez un vin blanc, un Pessac-Léognan, Château de Ferrand, en 2010, super millésime, qui joue aussi d'une belle évolution et qui va porter au mieux toute la complexité de l'appellation et va offrir vraiment, comme je vous ai dit, densité, faire un jeu de texture très intéressant. Ou même sur un rouge, si l'envie vous prend, un rouge assez léger. Et maintenant, ça serait plutôt agréable de découvrir le Val-de-Loire avec le cépage Cabernet Franc, qui est appelé aussi localement le breton, avec l'appellation Saumur-Champigny. Donc là, on aura vraiment une grande intensité, finesse. Encore une fois, un bel accord, comme vous le souhaitez. On vous laisse faire. Très bien, super. Super, je pense que ça peut être alors très judicieux de se faire plaisir en suivant mon deuxième accord et qui peut être l'occasion d'échanger les émotions, d'échanger les avis. Et je viendrai vers vous pour vous poser quelques questions, si l'accord vous a plu. Excusez-moi, madame. Je vous rassure, je vais le remplir. Voilà. Et voilà, madame, comme vous avez sélectionné l'asperge, voilà, je vous fais découvrir le fameux Riesling. Si vous voulez bien goûter, pour me dire si ça vous plaît. Voilà, donc là, c'est un domaine situé non loin de Colmar, donc vinifié par Isabelle Josmeyer. Donc on a vraiment la finesse d'une femme qui vient exprimer au mieux tout le roi des cépages. Ça vous plaît? Superbe. Oui, monsieur, comme vous avez également l'asperge. Vous n'avez pas l'asperge? D'accord. Ça... Bon, elle vous fera goûter dans le verre. Monsieur, hein, ça... Voilà. Je ne vous oublie pas. Château de Ferrand, Pessac-Léognan 2010, si vous voulez bien goûter. Donc là, parlons cépage, on en a plusieurs. Sémillon, Sauvignon, Blanc. Très agréable. Ça vous plaît? Oui, monsieur. Saumur-Champigny, la Porte Saint-Jean. Si vous voulez bien goûter. Je vous conseille vraiment d'y aller, parce que là, on est aussi sur le millésime 2015, une grande intensité, et qui a su donner un Saumur-Champigny, qui vient du celte, Campusini, qui veut dire champ de feu, parce qu'on joue vraiment un superbe microclimat. Je pense que ça va vous plaire, du moins. Je vous laisse échanger les impressions, et je viendrai vers vous pour me rassurer, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Très bien, oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ce système de Alors, vous le connaissez bien? Je le connais, bien sûr. Donc, en fait, ça fait quelques années que c'est sorti. Et maintenant, les gens aiment se faire plaisir avec des associations de vin au verre et non à la bouteille. Comme vous avez pu le constater, de découvrir plusieurs régions, de découvrir plusieurs domaines. Et donc là, les bouteilles sont gardées sous azote. Voilà, c'est un gaz inerte. Je range juste les bouteilles. Non? Le commis va le faire. Super. On continue? Super, ouais. Alors là-bas, il y a 5 dames qui vous attendent. On y va? Ah oui. Bien.
Ce matin, Mhm. 5 de vos clientes ont suivi un cours de cuisine avec le chef. Très bien. Maintenant, elles vont assister, sous votre conduite, à la présentation de ce vin. Très bien. Vous aurez 5 minutes pour cette épreuve. Donc, si j'ai bien compris, je l'ouvre devant mesdames, je le déguste. La présentation de ce vin. Voilà, vous présentez le vin. Je peux enlever la... Oui, je vais le D'accord, faire, très je vais bien. le faire. 5 minutes. Très bien. Très bien. Donc j'ai cru entendre que vous avez passé déjà un super moment en compagnie de notre chef. Donc là, ce qui peut être judicieux, c'est d'associer ce que vous avez appris en cuisine avec ce vin. Donc là, c'est vraiment dans le Val-de-Loire, avec l'appellation Courcheverny. Petite particularité, c'est le cépage, l'unique endroit où on en produit le romorantin. Donc là, on est vraiment, pour vous situer, dans le Loir-et-Cher. Vraiment très agréable. Donc là, millésime 2011, qui va lui donner tout caractéristique de ce millésime assez solaire dans le Val-de-Loire, c'est-à-dire de la densité, et en même temps une belle évolution qui vous le permettra, je pense, de déguster avec plaisir. Donc là, je préconise quand même de le mettre un petit peu au frais. Là, il est quand même un petit peu à température avec la chaleur qu'il fait, pour en bénéficier vraiment au mieux de tout son potentiel, le servir aux alentours de 10 degrés, et après on peut même le déguster. Si ça vous ferait plaisir. Donc là, c'est un superbe domaine aussi, je ne sais pas si vous connaissez, domaine des Huards, donc les propriétés de Michel Gendrier. Donc là, un domaine assez familial qui fait partie aussi des domaines assez connus et reconnus à Courcheverny, qu'on a la chance d'avoir en cave et à de vous proposer, bien sûr. Voilà, j'espère que mes explications sont un peu claires. Bon, après, on a un vin très frais, agréable, qui se rapproche aussi du chardonnay, qui est un peu plus connu, vu que c'est un cousin, et qui va avoir ce côté très fruité, une petite rondeur. Voilà, je pense que ça va vous faire plaisir, du moins. Voilà, mesdames. Terminé? Vous avez encore du temps? Très bien. Donc, après, si vous avez ce type de vin à la maison, ça serait judicieux de l'ouvrir aussi avec de la volaille pour jouer, encore une fois, sur la tendresse de la volaille, même des Saint-Jacques, juste snacker, avec un vinaigre de calamansi pour jouer vraiment sur les odeurs, un petit peu les saveurs d'agrumes. Calamansi, qui est si vous connaissez, qui est un petit agrume qui joue entre citron et orange. Donc ce serait vraiment l'occasion avec peut-être aussi des ravioles d'oseille. Voilà. Après, vous êtes tous libres de choisir encore d'autres associations qui peuvent être assez sympathiques. Voilà. Vous êtes terminé? Terminé. Nous avons encore des clients qui vous attendent au salon. Super. On y va? Ah ouais. Bien. Pouvez-vous installez-vous ici, s'il vous plaît. Bien. Bonjour. En prévision de l'organisation d'un dîner de gala, Madame Carole Duval-Leroy vous demande conseil pour accorder parmi ses cuvées l'osso irati, poudre de piment fumé et confiture de cerise noire, spécialité emblématique du chef Tommy Gouzet. Très bien. Veuillez argumenter votre proposition. Vous disposez de 4 minutes. C'est à vous. Super. Voilà, donc, bonjour madame, bonjour messieurs. Pardon, Voilà. excusez-moi, Je reste si ici. vous pouvez rester là. Très bien. Donc déjà, vous avez de la chance que tous ces vins, je les ai goûtés, je les ai encore en mémoire, tout comme le plat, parce que je l'ai goûté hier. Et donc, c'est un superbe chef d'origine cambodgienne qui s'est installé à Paris depuis 1 an. Si vous souhaitez même aller voir, c'est rue Sourcourt, très agréable. Donc, il a su marier l'onctuosité, le côté très crémeux de l'osso irati avec juste un petit peu de crème, rajouter au-dessus un coulis de cerisier de Sassou pour se rapprocher encore une fois de la région de production de l'osso irati. Et là, petite particularité, on joue sur les épices. Et j'ai senti, j'ai goûté, et on a vraiment ce côté qui ressemble un peu au paprika, alors que c'est du piment, mais piment fumé. Donc là, ça serait l'occasion de prendre un champagne de caractère, un champagne vineux, dominé par le pinot noir, mais encore une fois, rééquilibré par tout le chardonnay de la finesse de la Côte des Blancs. Donc là, je le vois, il est ici, voilà. Il est là, et ça peut vraiment... Ah, je peux... D'accord. Voilà.
Donc là, c'est un rosé prestige. Et là, la particularité, c'est qu'on n'est pas sur un rosé de saignée, on n'est pas sur un rosé d'assemblage. C'est un peu un mix des deux, voilà, qui lui donne un côté très agréable. On a le caractère vineux et en même temps, on a ce très beau toucher de bulle, cette onctuosité qui lui en font en même temps un champagne agréable à boire de lui-même. Et avec ce petit plat qui est un peu, je pense, après avoir goûté, qui peut être cette jonction entre un fromage et un dessert. Donc là, on a vraiment ce beau plaisir qui va donner digestibilité à l'ensemble et pour prolonger, fromage-dessert en bonne compagnie. Voilà. Et vous avez passé un superbe gala, j'en suis sûr. Voilà. C'est bientôt terminé, mais on va retourner au salon parce qu'il y a les présidents du concours qui voudraient vous poser une question. C'est par ici. Ah. Hier, à 77 ans, nous a quitté un grand chef de la cuisine française. Quel est son nom? J'avais encore le nom, je l'ai vu ce matin. Après, si vous le voulez plus tard, le nom, je pourrais vous le... Non, mais je pourrais vous le donner, parce que je l'ai encore vu sur Facebook, vous pouvez aller voir. Il y a le restaurant Paul Bocuse qui l'a partagé, donc vous pouvez aller voir. Et c'est vrai. Donc, on vous croit. Néanmoins, est-ce que vous savez par hasard, est-ce que vous avez retenu par hasard le nom de son dernier restaurant gastronomique? Malheureusement, non. C'est parti sur Facebook aussi, c'est ça? Oui, mais je peux aller regarder, j'ai la mémoire. Voilà. Mais je vais me renseigner, je suis toujours un amateur de gastronomie et surtout qu'un des grands chefs qui ont su faire monter tout le prestige de la France, voilà, j'irai me renseigner. Voilà. Merci beaucoup.